Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que celle d'hier concernant la Renault 4L vous a plu. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans ce titre, plusieurs personnes m'ont demandé de voir le véhicule final, à quoi il ressemblait. Alors je me suis dit, eh bien on va terminer la collection de la DeLorean avec cette toute dernière vidéo où je vais vous donner tout ce que je pense. Mais tout d'abord, retour dans le passé. C'était mi-décembre 2016, sortait à cette occasion une collection qui marquera certainement l'histoire des collections type presse. Je veux bien sûr parler de la collection Construire votre DeLorean, puisque retour dans le passé, quelques mois après sa sortie, elle aura droit également à une sortie internationale jusqu'à récemment la Nouvelle-Zélande. Alors retour sur ce phénomène de cette collection. Je vais vous donner mon avis, les points positifs, quelques petits points négatifs, le débrief, le véhicule aussi, à quoi ressemble-t-il et bien plus, et ma conclusion sans oublier, c'est juste après ce générique. Et comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, une collection qui a eu un succès planétaire, puisque encore à l'heure d'aujourd'hui, on peut toujours s'abonner. Pendant que je vous parle, vous allez voir passer des images de cette maquette une fois terminée au numéro 130. Il y a également une prolongation qui a été faite de la maquette de 29 numéros supplémentaires pour la customiser avec les rails et avec d'autres éléments. J'ai fait le choix de ne pas continuer. Mon avis, après tout ce qui se dit, c'est vrai sur Internet, que ce sont des collections qui coûtent cher. Vous n'êtes pas obligé de la faire, personne n'est obligé de faire ce genre de collection. On sait que ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Je ne vais pas revenir dessus parce que j'en avais déjà parlé, je crois, en milieu de collection, vers le numéro 90, avec les avis, les points positifs et compagnie. Donc je vais y revenir très vite, mais il faut savoir que quand on fait ce genre de véhicule, on le fait par passion. Il y a eu quelques petits points négatifs où j'ai flanché vers le numéro 92. J'avais presque plus envie de la monter parce que pour moi le véhicule ne valait pas 130 numéros mais beaucoup moins. Je ne suis absolument pas là pour faire de la publicité ou autre, je donne uniquement mon avis, mais une fois cette collection terminée, on peut se rendre compte que le résultat est juste extraordinaire. Nous sommes sur une maquette à l'échelle 1/8 et comme il se doit sur un modèle au 1/8, il se doit d'y avoir de nombreux détails. Plus le véhicule est gros et plus il doit y avoir des détails, donc les portes qui s'ouvrent, les vitres qui se baissent. Il ne faut pas s'attendre aussi quand on achète le numéro 1 à avoir le véhicule tel qu'on nous le présente sur le fascicule, parce que pour l'avoir, il faut attendre en moyenne 2 ans, voire 2 ans et demi avant de le terminer. On va rester des mois et des mois sur un moteur que l'on ne verra pratiquement plus, mais tout est monté dans les moindres détails. La maquette est juste somptueuse. Je vous avoue que vers le numéro 95, j'ai voulu la vendre, mais quand je la vois, je ne peux pas la vendre parce qu'elle est magnifique, elle est somptueuse. Les piles, je ne les mets jamais parce que je n'en voulais pas en faire un sapin de Noël, mais plus un modèle d'expo. Mais en plus de ça, on vous offre de l'électronique. Si vous voulez pousser le bouchon un peu plus loin sur Internet, vous verrez qu'il y en a qui vous proposent des kits pour customiser le véhicule. Ça va très loin, le véhicule est super bien fait dans les moindres détails. Moi après mon avis, je vous dis la vérité, j'aimerais aussi avoir dans ma vitrine un véhicule au 1/8 de marque française. Voilà, donc je ne sais pas trop encore vers lequel partir. Pour l'instant, il n'y en a pas un qui m'intéresse, peut-être la 504
qui sortira, on ne sait pas quand, mais peut-être que celle-là, je la ferai de chez Peugeot. Donc voilà. Cette voiture, qu'est-ce que je pouvais vous en dire d'autre? Oui, ça coûte cher, ça coûte quand même 70 € par mois. Vous allez y mettre du temps à la monter, des moyens conséquents, souvent des numéros pratiquement vides. Mais XO est une superbe marque qui produit des véhicules de qualité, parce que Eagle Moss ou autres, ce sont des sociétés d'édition, donc ils ne font qu'éditer. Même les fascicules, ils sont passionnants. Si vous prenez la peine de les lire, chaque article, on en apprend souvent énormément. À refaire, moi je le referai. J'attends avec impatience la Ghostbuster du film SOS Fantôme, donc la Cadillac. Et à ça aussi qui est important et qui est à souligner, jusqu'à présent, les véhicules qui sortaient dans le commerce, type presse, on sortait des véhicules au 1/8e qui étaient généralement de marque française, qui touchaient eh bien le français, donc c'était des maquettes et des collections uniquement françaises, comme vous avez pu le voir avec la Citroën DS21, avec la 2 chevaux, là avec les tests qu'ils sont en train de faire avec la Méhari, avec la 504, donc ce sont des véhicules typiquement français qui ne pourraient pas sortir à l'étranger. Là, maintenant, avec le fait qu'on vous sort des voitures de film, ça sort maintenant à l'international. Par exemple, la Cadillac de SOS Fantôme, si on n'aurait pas pris le logo SOS Fantôme, on n'aurait jamais pu monter une Cadillac. On ne l'aurait jamais fait en France, on l'aurait fait plutôt en Amérique. En France, on n'aurait jamais vu une Cadillac, construisez la Cadillac, on n'aurait jamais vu ça en kiosque, donc c'est plutôt pas mal de ressortir maintenant des véhicules de film qui peut toucher eh bien, à l'international, comme la Dodge Charger ou Retour vers le futur. Il ne faut pas crier au scandale, on sait combien ça coûte. Le numéro 1 est un prix qui appelle les gens à 50 centimes ou 1 €. Après, vous avez bien sûr toutes les conditions de détaillé, c'est en général entre 9 et 11 €, voire 12 € le numéro. Vous avez des options pour les vitrines ou autres, ça dépend de ce que vous voulez, mais au final, vous avez un très joli modèle. En dehors de ça, oui, effectivement, sur 2 ans, elle a payé 1500 €. Moi, personnellement, j'ai pas payé 1500 €. C'est pas parce que j'ai payé 1500 que j'aurais eu 1500 € de plus sur mon compte maintenant si je ne l'avais pas faite, cette voiture. Donc, voilà, moi, c'est plus au mois que je calculais que sur 2 ans. Ce véhicule, vous pouvez toujours vous abonner. Vous pouvez le trouver encore sur le shop. Tout est dit. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos dès demain. Dès demain, je vous retrouve à 10 h pour vous présenter une autre collection sur les plus beaux modèles de la marque Légende Citroën, où j'ai réussi à récupérer le numéro 1. Donc je vous donne rendez-vous pour vous présenter ce numéro après-demain, aussi avec la collection de Street Fighter. Je vous dis en attendant à bientôt, bonne journée et portez-vous bien.